Vous êtes-vous déjà demandé ce que font les centenaires, voire plus, dès leur réveil? Peut-être avez-vous rencontré une personne nonagénaire ou plus qui semble encore alerte, énergique et autonome, et vous vous êtes alors demandé, quel est son secret? Vous n'êtes pas seul. Depuis des décennies, médecins, chercheurs et gens ordinaires tentent de percer le secret de la longévité. Et, étonnamment, il réside souvent dans les habitudes matinales qu'ils pratiquent chaque jour. Aujourd'hui, nous allons examiner 5 choses que presque tous les centenaires font avant 8 heures du matin, et pourquoi commencer ces habitudes dès demain pourrait changer bien plus que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas de tendances, de régimes stricts ou d'entraînements épuisants. Ce sont des choix simples qui renforcent l'esprit, soutiennent le corps et entretiennent la vitalité à tout âge. Si vous avez plus de 60 ans et souhaitez rester en pleine forme jusqu'à 80, 90 ans, voire plus, écoutez attentivement. Restez avec moi jusqu'au bout, car le plus petit changement dans votre matinée pourrait être l'étincelle qui transformera votre énergie, votre santé et même votre vision de la vie. Que votre objectif soit de vous sentir mieux, de vivre plus longtemps ou simplement de profiter davantage de vos matins, ces habitudes vous montreront ce qui est possible. Commençons. Première habitude, se réveiller avec un but et de la gratitude. Une chose saute aux yeux lorsqu'on observe les centenaires, leur façon de commencer la journée est intentionnelle. Il ne s'agit pas simplement de sortir du lit. Il s'agit de donner le ton émotionnel à tout ce qui suit. La plupart des centenaires ne se précipitent pas sur leurs tâches quotidiennes. Ils font une pause, parfois juste une minute, pour reconnaître ce pourquoi ils sont reconnaissants et réfléchir à ce qui donne un sens à leur vie. Cela peut être aussi simple qu'apprécier la lumière du soleil matinal, penser à un être cher ou anticiper une activité qu'ils aiment. C'est un moment pour respirer, se recentrer et s'ancrer dans quelque chose de positif avant que la journée ne commence. Prenez mon ami Edward, du Minnesota, âgé de 87 ans. Chaque matin, il s'installe près de sa fenêtre avec une tasse de café fumante et observe les oiseaux virevolter dehors. Il prononce quelques mots de gratitude pour cette nouvelle journée et se remémore un moment important, un souvenir, une sensation, ou simplement la douceur de sa couverture. Ce petit rituel peut paraître insignifiant, mais il emplit sa matinée de calme et d'espoir avant que le monde ne vienne solliciter son attention. La science confirme ce que des personnes comme Edward pratiquent depuis des années. La gratitude réduit le stress, renforce le système immunitaire et peut même améliorer le sommeil. Commencer sa journée en pensant à quelque chose de positif, aussi insignifiant soit-il, favorise un meilleur rythme cérébral. Inutile d'avoir un carnet sophistiqué ou une longue séance de méditation. On peut simplement réfléchir, encore au lit ou en préparant son thé. L'important, c'est la régularité et le sens personnel. Le sens donné à sa vie joue un rôle tout aussi important. Les centenaires décrivent rarement leur existence comme extraordinaire. Ce qui les anime, c'est un but, un loisir, une relation, une tâche, ou tout simplement le plaisir de se réveiller chaque matin. Votre but n'a pas besoin d'être grandiose ou impressionnant. Souvent, les plus petites raisons sont les plus puissantes. Nourrir un animal, arroser une plante, téléphoner à un ami ou terminer un puzzle. Se connecter à un but dès le début de la journée vous donne une direction et une énergie qui vous portent. Se réveiller avec gratitude et un but n'est pas réservé aux centenaires. Tout le monde peut adopter cette habitude. Il ne s'agit pas de prétendre que la vie est parfaite, mais de reconnaître le cadeau d'une nouvelle journée et de se rappeler que votre histoire continue de s'écrire. Demain matin, avant de bouger, faites une pause. Demandez-vous, de quoi suis-je reconnaissant? Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie aujourd'hui? Respirez profondément, sentez le sol sous vos pieds et laissez cette intention vous guider. Pour d'innombrables personnes ayant vécu longtemps, cette simple habitude a tout changé. Deuxième conseil, commencez la journée par des mouvements doux. Demandez à n'importe quel centenaire et vous apprendrez que presque tous commencent leur matinée par une forme de mouvement simple. Il ne s'agit pas d'une séance d'entraînement intense. C'est une façon douce de réveiller le corps, s'étirer, respirer, bouger lentement pour échauffer les muscles et activer la circulation sanguine. Bouger le matin, c'est comme s'envoyer un message. Je suis là et je suis prêt, à profiter pleinement de cette journée. Ces mouvements doux peuvent prendre différentes formes. Il peut s'agir de s'étirer avant de se lever, de lever les bras, de respirer profondément ou de marcher quelques minutes. Certains s'occupent de leurs plantes ou font des exercices d'équilibre en tenant le comptoir. L'important n'est pas d'impressionner qui que ce soit,
mais de rappeler à son corps qu'il est capable et vivant. Mon amie Hélène, qui a 86 ans et vit en Géorgie, consacre 10 minutes chaque matin à bouger comme elle le souhaite. Quelques étirements, quelques postures de yoga douces que sa fille lui a apprises et une petite promenade dans son jardin. Elle dit que cela l'aide à se dégourdir les jambes et lui procure un petit sentiment d'accomplissement avant le petit déjeuner. Selon elle, cette routine la maintient en forme, calme, ancrée et jeune d'esprit. Les études médicales sont unanimes. Bouger doucement le matin améliore la circulation, l'humeur, l'équilibre et même la clarté mentale. Pas besoin d'être un athlète ni d'avoir du matériel spécial. Il suffit d'avoir envie de commencer petit à petit et de bouger régulièrement. Certains jours, vous vous sentirez plein d'énergie, d'autres plus lents, et c'est tout à fait normal. L'important, c'est de commencer. Même une simple promenade jusqu'à la boîte aux lettres ou quelques étirements peuvent rappeler à votre corps que vous êtes toujours actif et maître de vous-même. Si vous n'avez jamais pris l'habitude de bouger le matin, c'est le moment idéal pour commencer. Vous vous sentirez peut-être bientôt plus souple, plus alerte et plus confiant tout au long de la journée. Le corps réagit à la bienveillance, et bouger doucement le matin est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire. Si vous regardez encore cette vidéo et qu'elle vous est utile, laissez un commentaire, numéro 2, ci-dessous pour me faire savoir que vous suivez. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Votre soutien nous permet de continuer à créer des vidéos utiles. Continuons. Troisième conseil, bien démarrer la journée avec un petit déjeuner équilibré. Une autre habitude courante chez les centenaires est de commencer la journée par un repas nourrissant. Il ne s'agit pas de suivre un régime strict ni de compter les calories, mais d'offrir à son corps quelque chose de sain, de simple et de satisfaisant pour bien commencer la journée. Pour de nombreux centenaires, le petit déjeuner est un moment de bien-être, une façon de bien aborder le reste de la journée. Un petit déjeuner équilibré varie d'une personne à l'autre, mais la plupart des personnes âgées privilégient des aliments simples et naturels qui leur apportent une énergie constante. Céréales complètes, fruits, œufs, yaourt ou pain avec un peu de confiture. Certains y ajoutent des noix ou des graines, d'autres restent fidèles à des recettes qu'ils apprécient depuis des années. L'important n'est pas la perfection, mais un rituel régulier qui leur fait du bien. Voici William, du Nebraska, âgé de 90 ans. Il commence chaque matin avec du porridge, des myrtilles et un verre d'eau, une routine qu'il suit depuis plus de 30 ans. Pour lui, la magie ne réside pas dans la nourriture elle-même, mais dans le rituel, s'asseoir tranquillement, manger lentement et savourer chaque bouchée. Le petit déjeuner lui rappelle qu'il compte et donne le ton à la façon dont il prend soin de lui tout au long de la journée. Les nutritionnistes le confirment, un petit déjeuner équilibré contribue à réguler la glycémie, favorise le maintien d'un poids santé et fournit l'énergie nécessaire au corps et à l'esprit. Un repas simple le matin est un rappel que votre bien-être est important. C'est aussi un moment pour faire une pause et échanger. De nombreux centenaires prennent leur petit déjeuner en famille, avec leurs voisins, ou même par un simple coup de fil. Si vous vivez seul, vous pouvez tout de même savourer le souvenir de repas partagés ou simplement profiter d'un moment de calme. Si le petit déjeuner ne fait pas partie de votre routine, commencez par de petites choses. Un fruit, une tranche de pain grillé ou un yaourt. Intégrez-le progressivement à votre quotidien. Au fil du temps, ces petits gestes de respect de soi s'accumulent et apportent plus de stabilité, d'énergie et de sérénité à votre journée. Quatrième point, gardez le contact avec les autres, proches ou lointains. L'une des habitudes les plus fortes partagées par les centenaires est de prendre le temps d'échanger avec les autres dès le matin. Qu'il s'agisse d'appeler un proche, de saluer un voisin ou de partager un petit déjeuner, les centenaires privilégient le contact humain. Il ne s'agit pas seulement d'un besoin social, mais aussi d'un véritable réconfort émotionnel. Ces échanges matinaux n'ont pas besoin d'être longs ni compliqués. Un simple bonjour, une brève conversation ou un message à un être cher peuvent suffire. L'important est l'intention de tendre la main et de se faire remarquer. Ces petits gestes nous rappellent que nous appartenons à quelque chose de plus grand que nous. Mon amie Linda, 84 ans, qui vit en Caroline du Nord, appelle sa sœur tous les matins. Leurs conversations sont rarement longues, parfois, c'est juste un bonjour et un rire sur la météo. Mais ce court instant permet à Linda de se sentir ancrée et prête à affronter la journée. C'est un rituel qui l'a soutenue dans les bons comme dans les mauvais moments. La science démontre clairement que des liens sociaux forts contribuent à une vie plus longue, à une meilleure acuité mentale et à un optimisme à toute épreuve. Pour les centenaires,
Le lien social n'est pas une option, c'est une véritable bouée de sauvetage. Même si vous vivez seul, il existe de nombreuses façons de garder le contact. Souriez aux personnes que vous croisez lors de votre promenade matinale, envoyez un petit message, écrivez un mot ou saluez la personne qui vous sert votre café. Ces petites interactions peuvent égayer votre humeur et renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté. Si vous continuez à regarder et que vous appréciez ce contenu, commentez numéro 4 ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Numéro 5. Faire entrer la nature chez soi. Parmi les habitudes partagées par les centenaires, l'une des plus simples et des plus efficaces est d'intégrer la nature à son quotidien. Qu'il s'agisse de prendre l'air, d'ouvrir une fenêtre pour écouter les oiseaux ou de s'occuper d'une plante, les centenaires savent combien la nature peut être apaisante. Ce lien avec le monde extérieur leur apporte calme, clarté et un sentiment de renouveau. Nul besoin de faire de longues randonnées. Pour beaucoup, cela se résume à se tenir sur le seuil de la porte pour admirer le lever du soleil, respirer l'air du matin ou arroser les fleurs. Ces instants précieux font le lien entre le sommeil et l'éveil, nous rappelant que la vie continue de s'épanouir autour de nous. George, 89 ans, qui vit en Oregon, prend son temps chaque matin pour aller chercher son courrier. Il observe les arbres, les fleurs et les bruits du quartier qui s'éveillent. Ces petits moments le relient à des décennies de matin et l'aident à apprécier le présent. La nature n'est pas un événement pour lui, c'est une habitude quotidienne. Des études montrent que même quelques minutes à l'extérieur suffisent à réduire le stress, améliorer l'humeur et renforcer le système immunitaire. La lumière du matin remet notre horloge biologique à zéro, assurant ainsi un équilibre entre sommeil et énergie. Nul besoin d'un grand jardin pour en profiter. Ouvrir une fenêtre, s'asseoir près d'une plante, sortir sur le balcon ou simplement contempler le ciel suffit. Même des enregistrements de sons de la nature peuvent apporter la paix intérieure, surtout si la mobilité est réduite. L'essentiel est l'intention, laissez la nature adoucir et illuminer votre matinée. En conclusion, alors que nous terminons d'explorer ces 5 habitudes significatives que les centenaires pratiquent avant 8 heures du matin, réfléchissez à celles qui vous parlent le plus. Demain, vous pourriez choisir de prendre un moment pour exprimer votre gratitude, de bouger doucement, de savourer un petit déjeuner nourrissant, de prendre des nouvelles de quelqu'un ou de profiter du grand air. Chacune de ces petites habitudes est un cadeau. Des actions simples qui façonnent votre état d'esprit, améliorent votre bien-être et vous donnent de l'énergie pour le reste de la journée. Le secret d'une vie longue et riche de sens ne réside pas dans les grands gestes. Il réside dans les petites décisions, répétées quotidiennement, année après année. Vous pouvez commencer dès maintenant, quel que soit votre âge ou votre situation. Chaque lever de soleil offre une nouvelle chance de grandir, de guérir et de célébrer la vie que vous avez et celle que vous continuez de construire. Merci d'être là aujourd'hui. Partagez une chose que vous avez apprise et comment vous comptez l'utiliser. Vos commentaires nous motivent profondément. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu qui informe et inspire. Nous espérons vous revoir dans la prochaine vidéo.